Ni l'instant, ni la minute, mais nous savons seulement que ça sera aujourd'hui. Mais à quelle heure? On ne sait pas. Donc moi je m'attendais qu'on passe à la louange, mais or c'était le moment de monter. Donc c'est comme ça que beaucoup vont rester. Hein. Pendant que nous attendons, nous sommes prêts, nous avons la réserve d'huile, mais comme le mari sonne directement, et comme on le frère sac, Isaac Wapi, Ibima Wapi. Donc toute chose dans nos vies doivent nous enseigner. Donc nous ne savons ni l'heure, ni le moment, ni la minute, mais nous savons que ça ne sera pas demain, mais aujourd'hui. Acclamons encore très fort pour le Seigneur. Vraiment, c'est une bénédiction vraiment de voir mes bien-aimés, car nous croyons que la Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, Dieu est là. Car nous croyons que le témoignage de 2 ou 3 témoins donne la vie. Amen. Amen. Alors, j'étais en train de préparer un message. Et pendant que je préparais ce message, je ne sentais pas de concentration. J'ai essayé, pas de concentration. J'ai même parlé avec mon bien-aimé Gauthier. Donc, et le bien-aimé Pati aussi. Donc, j'ai compris que le message de dimanche, et c'est un an. Voilà pourquoi tu vas me dire, mon frère Pati, pourquoi est-ce que tu devais continuer le message? Ah non, Nasukia. Mais moi, j'ai essayé, j'ai trouvé que ce n'était pas terminé, puisque c'était tellement important que de 30 à 39, le bien-aimé qui va trouver pourra nous aider dans la lecture. Jean 5 plutôt, de 30 à 39. Ok, disons. Je ne puis rien de faire de moi-même. Oui. C'est même que j'attends, je jure et je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rend le témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il n'y a aucun autre qui rend témoignage de moi. Et je sens que mon témoignage, il ira et m'a fait vrai. Je vous envoyais vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas des hommes que je reçois, des témoignages, mais je dis ceci, afin que je sois sauvé. Jean était la lampe qui brûlait et qui lui, et vous avez voulu vous réduire une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a données à accomplir, ces œuvres, c'est même que j'ai fait témoignage de moi, c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous m'avez jamais attendu sa voix, vous m'avez point vu sa face. Et sa parole demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui m'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez savoir et en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Ça va être là. En fait, dans une autre version, je vais lire cette version. Le dernier verset dont nous allons vraiment rester là-dessus, c'est dans le verset 39. Cette version dit ceci. Vous étudiez avec soin les Écritures, parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Ce sont justement elles qui témoignent de moi. Donc, nous comprenons qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils avaient l'habitude de lire, d'ouvrir le rouleau. Or, lorsqu'ils ouvraient le rouleau, ils avaient l'habitude de lire. Ils avaient l'habitude de chercher à comprendre ce que les Écritures parlaient, ce que les Écritures disaient. Or, en cherchant à comprendre, ils faisaient des sondages, ils étaient en train de sonder, lire avec soin, chercher à comprendre exactement qu'est-ce que ça veut dire, telle ou telle chose. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on dit sondage. Parlons de sondage déjà. Vous allez voir quelqu'un qui croit avoir gagné. Surtout même aux élections, on voit ça.
La personne croit avoir gagné les élections puisque il est parti dans un coin, ils ont fait des sondages, après il a trouvé qu'il était majoritaire. Il dit, ah voilà, les élections sont bonnes. Or, dans les sondages, on peut même te mentir. Nous sommes le gars, oui, gars, pour ça le plaisir. Or, c'est un mensonge. Vous sondez, donc vous examinez, vous cherchez à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ceci veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Mais vous ne savez pas tout ce que vous cherchez là, à lire, à comprendre. Ça parle que de moi. Voyez Jésus, lorsqu'il parlait, donc c'est comme quelqu'un qui vous ramène une solution, mais vous ne croyez toujours pas puisque vous avez des yeux voilés. Donc, le sondage, ils étaient en train de sonder les Écritures pour chercher à comprendre, pour chercher à croire à certaines choses, pour chercher la vérité. Mais Jésus a dit, vous cherchez à sonder, ça ne sert à rien de sonder les Écritures. Puisque vous n'aurez pas en elle la vie. Mais la vie, c'est qui? C'est moi qui suis la vie. Et c'est moi, donc ces Écritures, il est question de moi. Alors, nous allons savoir un peu, nous allons lire, nous n'allons pas lire pour l'instant, mais nous allons lire quand même tout à l'heure, dans le livre d'Hébreux. Alors, avant de lire le livre d'Hébreux, nous voyons Jean. Jean a entendu une voix puissante d'un ange puissant qui criait. C'était dans la vision. Alors, cet ange a crié, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Or, le livre était scellé de 7 sceaux. Amen. Or, le livre qui est scellé de 7 sceaux, donc nous comprenons que le livre, il faut que quelqu'un puisse la lire, l'ouvrir et déceler les sceaux. Car le rouleau qui est scellé des sceaux, la personne qui peut être trouvée digne, comme nous avons suivi le dimanche, nous avons suivi l'histoire d'Uri, Uri qui avait la lettre, mais qui l'ont mené vers chez le sacrificateur. Donc par rapport à la révélation, nous avons compris que c'était le sacrificateur qui devait lire la lettre. Alors, en lisant la lettre, c'est lui qui va comprendre, à donner l'explication de la lettre et donc en quelque sorte à déceler les sceaux. Nous avons compris, là je parle déjà par révélation, car lorsque notre bien-aimé, par rapport à la lettre, nous avons trouvé que c'est David qui a donné la lettre, mais qui est allé donner à Joab, c'est ça, non? Or, Joab, nous avons compris que c'est le ministre qui a été mandaté pour déceler le sceau, donc pour ouvrir la lettre et rompre les sceaux. Nous avons compris que non. Pourquoi il ne fallait pas Uri? Il fallait pas que c'est pas Uri qui devait ouvrir le livre, mais il fallait qu'il puisse aller ramener la lettre. Pourquoi? Puisque en ramenant la lettre chez Joab, qui représente le ministre est capable de prendre la lettre et d'ouvrir la lettre, donc de déceler. Donc nous comprenons que c'est le sacrificateur. C'est à lui qu'il est donné en fait de faire cela. Alors là, je pense que vous me saisissez. Aujourd'hui, si vous ne me saisissez pas, vous pourrez poser des questions en direct comme ça. Puisque je vois que le frère Roland rigole, puisque ma question me au soir. Surtout que ce est traumatisant. Amen. Donc, un ange puissant qui crie, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Il y a eu un silence total. Personne n'a été trouvé digne. Ni dans les cieux, sur la terre, personne n'a été trouvé digne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que personne n'a été trouvé digne, mais Jean a vu un agneau comme immolé. Jean qui voit l'agneau comme immolé, mais par contre, le vieillard a vu le lion. Donc, nous allons comprendre par là, je ne sais pas si vous voulez qu'on puisse lire ou vous comprenez en fait l'écriture. Frère Gauthier, je n'ai pas préparé cette écriture, juste ça m'est venu comme ça. Si vous pouvez me la prêter pour qu'on puisse voir noir sur. Donc,
si nous parlons de ça, c'est tout simplement pour que nous puissions comprendre que le lion et que Jean est en train de voir étaient sur le même trône. Et l'agneau sur le trône, comme immolé. Donc, Jean qui voit l'agneau et le vieillard qui voit le lion sur le même trône, nous comprenons que sur le trône, c'était le sacrificateur qui était là et le sacrifice en même temps. Donc, le sacrificateur, c'est lui qui était digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Pourquoi? Parce que le sacrificateur, en réalité, c'est qui? C'est lui-même notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu a fait des dons aux hommes par rapport à l'histoire du riz, aux uns comme apôtres, à d'autres comme pasteurs, d'autres comme évangélistes et d'autres comme prophètes pour l'édification des saints. C'est bien ça, non? Pour le perfectionnement des saints. Mais Uri, à qui on donne la lettre, comme notre bien-aimé nous l'a dit le dimanche, la lettre c'était au ministre d'ouvrir le livre et de lire ce qui est écrit. Alors, dans la lettre, il y a la vie, il y a aussi la mort. Mais c'est lui qui est digne de déceler les 7 sceaux et de rompre le sceau. Nous comprenons que c'est l'agneau qui a été trouvé digne. Pourquoi? Puisque c'est lui qui est le ministre des ministres, c'est lui qui est le pasteur des pasteurs, l'évangéliste des évangélistes, le roi dont nous comprenons que c'est lui qui est le vrai sacrificateur, car il est le souverain sacrificateur. C'est lui seul qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre les 7 sceaux. Car s'il ne faisait pas cela, il n'y allait pas avoir la vie. Il allait avoir la mort. Voilà pourquoi Uri devait mourir. Est-ce que vous m'avez saisi? Amen. Voilà pourquoi Jean a pleuré. Puisque des fois, lorsque nous lisons la Bible, nous ne comprenons pas qu'il y a des choses qu'il faut vraiment voir. Pourquoi Jean a pleuré? Puisqu'il trouvait que c'était grave. S'il n'y avait personne qui allait ouvrir le livre et déceler les sceaux, car dans le livre en question, il était question de vie ou de mort. Il fallait que nous puissions savoir les choses qui devaient arriver. Mais la personne qui a été trouvée digne, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, voilà pourquoi tout à l'heure, lorsqu'on était en train de chanter, je vais même mettre une parenthèse. On a dit, à jamais tu seras. Vous avez vu, je disais, le lion sur le trône. Pourquoi le lion, pas l'agneau? Puisque dans le même trône, il y avait l'agneau comme immolé et il y avait aussi le lion. Sur le même trône, c'était la même personne, mais qui a joué 2 mouvements. Jésus qui est venu comme agneau, il ne restera pas comme agneau, il n'en va pas rester que l'agneau, il est l'agneau pendant le temps de la grâce. Il viendra comme le lion pour juger maintenant. Nous avons compris. Donc, si nous chantons que à jamais Jésus restera l'agneau sur le trône, donc attendons encore un Jésus qui viendra avec faiblesse, qui viendra encore pour nous cajoler, en entendant Jésus là, pour Bétalibanda, frère. Donc, Jésus sera à jamais le lion, mais pour l'instant il est l'agneau, la douceur. Car nous comprenons que dans le lion il y a la douceur. Nous comprenons que dans le lion qui est la loi, nous allons faire sortir le miel qui est la grâce. Car dans le lion, c'est un code, mais il faut que nous puissions comprendre que même la lettre, que ce soit dans l'ancienne alliance ou même dans la nouvelle, toutes les écritures rendent témoignage de Christ. Ça ne sert à rien de sonder les Écritures pour chercher. Vous voyez, vous avez ici, c'est comment? Comment je pourrais... Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Si tu commences à réfléchir comme ça, c'est là que tu vas tomber dans la philosophie. Pourquoi la philosophie? Parce que la philosophie, c'est question des raisonnements. Car, c'est quoi la philosophie? Nous allons quand même lire encore une écriture. Voilà l'explication que nous avons donnée. Donc, nous comprenons le rouleau. Lisons Hébreu d'abord. Hébreu 10. Commençons du verset... je ne sais pas quel verset on va commencer. Non, je me récommente un peu. Commençons au verset même 3. Le bien-aimé qui va trouver pourra lire. Oui, lisons. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ses sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: il n'a voulu ni sacrifice ni offrande, mais il m'a formé un corps. Il n'a agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit:
voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. On s'arrête là. Oh Dieu, ta volonté. Amen. Donc, là, nous comprenons que dans le rouleau du livre, il est question de moi. Vous voyez? Donc, ce qui a été, ce qui a déjà été. Nous avons compris, Jean qui est en train de voir. Vous avez trouvé l'écriture? Apocalypse 5, verset du premier jusqu'à vous allez continuer. Les bien-aimés vont, vous allez lire même à la maison, mais vous connaissez bien l'histoire, c'est pour les bien-aimés qui vont me suivre dans des médias. Donc, alors, nous comprenons que dans le livre d'Apocalypse, pendant que Jean est en train de voir cette vision, donc, dans le livre en question, il était question du sacrificateur. Or, le sacrificateur, c'était lui-même notre Dieu. Voilà pourquoi nous comprenons que Jésus, c'est lui-même qui est le sacrificateur. C'est lui qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre les 7 sceaux. Alors, lui-même qui a été trouvé digne, il vient ici pour dire, dans le livre d'Hébreux, nous avons compris que Christ dit, « Tu n'as aimé ni holocauste ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Or, nous comprenons que le corps que Dieu a formé, c'était ce corps-là qui est venu sur la terre, que nous avons vu, puisqu'il y a un message qui a mal circulé encore sur Facebook, là, dans des médias. Oh, Jésus est devenu Christ. Hein? Je ne sais pas si vous avez suivi un truc comme ça, j'ai trouvé ça bizarre. Bon, on va en parler tout à l'heure. Poison, venin, on va en toucher tout à l'heure. Alors, tu m'as formé un corps. Or, le corps qui est venu sur cette terre, nous avons compris que c'est Jésus. Il est venu par la faiblesse. Voilà pourquoi nous avons vu l'agneau. L'agneau qui est venu par la faiblesse, qui marchait dans la faiblesse, on était en train de le maltraiter. L'agneau de Dieu, sans péché, ni ride, ni tache. Il est venu et il est mort sur la croix. On l'a insulté, on l'a maltraité. Mais par contre, cet agneau qui est venu, en lui, c'était la force. Car la force, c'était Christ. Et lui qui est l'agneau, c'était lui qui était Jésus, qui était la faiblesse, qui était l'homme, que nous avons vu. Voilà pourquoi on lui pose une question un jour. On lui dit, toi tu es plus grand que notre père Abraham. Il a dit, mais avant qu'Abraham soit, hein, moi je suis. Donc, qui était? C'était Jésus ou c'était Christ? Nous comprenons que Jésus qui est venu par la faiblesse, mais Christ a existé depuis l'éternité. Car l'agneau même qui est venu par la faiblesse a existé depuis l'éternité, car dans le rouleau du livre, il était question de lui. Maintenant, pour venir accomplir ce qui a déjà existé. Voilà pourquoi, nous allons lire quand même l'écriture, pour voir que l'agneau a été déjà immolé avant la fondation du monde. J'ai l'écriture. Donc, voilà, nous allons lire 1 Pierre, verset 1, du verset 17 au verset 20. 1 Pierre 1, du verset 17 au verset 20. Et si vous invoquez comme Père celui qui gît selon l'œuvre de chacun, sans acceptation de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de votre Père, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Amen. Et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. On peut s'arrêter là. Donc, nous avons compris qu'il a été l'agneau de Dieu qui a été prédestiné avant même la fondation du monde. Il a été prédestiné. Voilà, on ne va pas revenir encore pour parler de la prédestination, puisque les Oabiso va conférence ça nous a créé des conférences de questions-réponses et même beaucoup de questions qui venaient même des médias. Donc, l'agneau de Dieu
qui est mort à la croix, a été déjà prédestiné avant même la fondation du monde. Nous en avons déjà parlé. Et là, nous voyons que Jean est en train de voir l'agneau qui était comme immolé, car cet agneau-là était venu pour faire une mission dans la faiblesse, mais l'esprit qui était en lui, c'était Christ. Car nous comprenons que Jésus-Christ, c'est une seule personne qui est notre Dieu. Amen. Donc, Jésus-Christ, c'est le lion et l'agneau. Ça forme une seule personne. C'est la faiblesse et la force. C'est l'homme et la femme. Nous comprenons? Voilà pourquoi Jean voyait l'agneau. Pourquoi? Puisqu'il a vu encore ce corps. Il devait comprendre les choses telles que nous sommes humains. Mais le vieillard voyait le lion, la force. Car nous, aujourd'hui, nous voyons l'agneau. Car c'est lui, l'agneau, qui est venu pour ôter nos péchés et pour nous préparer le chemin. Voilà pourquoi il a été sacrifié. Nous avons suivi le plan du tabernacle ici. Que Dieu te bénisse, papa. Pourquoi? Même le frère Roland en a parlé. Frère Gauthier, que Dieu te bénisse. Puisque nous avons compris même pourquoi Jean-Baptiste, on avait coupé sa tête pour mettre sur un plateau de bronze. Pourquoi le bronze? Puisque c'était dans le parvis. Amen. Donc, les Écritures rendent témoignage du Christ. Donc, nous avons compris que l'agneau qui a été immolé depuis la fondation du monde, les Écritures parlent de lui, car c'est lui qui est vraiment notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons les Écritures comme ça, lorsque nous prenons la lettre, beaucoup de gens utilisent maintenant ces genres de choses, utilisent la Bible pour la manipulation, pour nous manipuler par rapport à certaines choses qui sont écrites dans la Bible. Lorsque nous voyons telle écriture, tu vois telle écriture parle de telle chose, il faut comprendre que si tu lis seulement la lettre, tu seras perdu. Mais il faut que nous puissions maintenant déceler le sceau. Car ce livre, c'est un livre comme celle d'un homme qu'on donne à un homme qui sait lire. En disant, lis donc cela, il dit, je ne puis, car ce livre est cacheté. On donne à un homme qui ne sait pas lire. Il dit, non, je ne puis, car ce livre est cacheté. Ce n'est pas de la philosophie. Lorsque nous disons qu'on ne lit pas en français, ce n'est pas puisque nous lisons en langue française que nous devons la comprendre aussi selon textuellement par rapport à ce qui est écrit. Car si nous la lisons comme ça, en cherchant cette compréhension, c'est là que nous allons avoir la mort. Alors, dans chaque pensée de la Bible, nous devons chercher à comprendre qu'est-ce que cela veut exactement dire. Voilà pourquoi, lorsque nous avons entendu le message d'Iril le dimanche passé, nous n'allons pas chercher à comprendre que, Uri, quand David a sali Mabé, Uri, quand Babomi, parce que moi, nous avons passé injuste. Atiki, David, marqué au Gomara, Uri. En plus, ça pèse sur David Salomon. Mais nous avons un nigno, au Bossili, qui est là, mais pas ma femme. Pourquoi? Puisque si tu rentres dans la loi, tu dois faire sortir maintenant le message codé. Car nous comprenons que la Bible, c'est codé. Il faut l'ouvrir, lire et déceler le code. Partout où il y a le code, il faut le déceler. Rentrer dans la loi pour faire sortir le message de la grâce. Car le message de la grâce va te donner la vie. Voilà pourquoi, lorsque nous voyons l'ombre bouger, nous devons voir aussi dans la grâce ce mouvement bouger. Lorsque nous voyons que l'agneau a été prédestiné, nous devons voir cet agneau-là se manifester vraiment et comprendre qu'il y a eu telle chose. Le mouvement qui s'est passé dans l'ombre, nous devons retrouver dans la réalité. Amen. Un clamement très fort pour le Seigneur. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous comprenons qu'il y a beaucoup de messages qui circulent. Les gens utilisent les Écritures pour manipuler les gens. Soit par d'autres par ignorance, mais d'autres vraiment le font expressement. Pourquoi? Puisqu'ils veulent utiliser les Écritures, ils savent que les gens ne comprennent pas et ne cherchent même pas à comprendre la pensée derrière les Écritures. Voilà pourquoi ils utilisent maintenant les Écritures pour manipuler les gens. Comme on a dit la dernière fois. Allez, bino nyonso. Boyana ba Isaac Nabino, hein? Salaire wala musala no sali. O sali ane mo bimba. Isaac Nabino. Les gens emmènent, Isaac Nabino. Sacrifice, non? Mais nous comprenons que non. Isaac Amo, Abraham, Azomari na Isaac na Jesus. Isaac Tim Tatigalaki. Donc ça veut dire que non, pasteur a fait ça, le rôle des offrandes,
ils ont Isaac no salaire mobimba, donc Zoape Isaac nayo zonga nae. Donc ils utilisent des versets pour la manipulation, toujours pour parler de l'argent. Ils utilisent des versets toujours, ils cherchent des écritures pour commettre des adultères, ceci, ils vont toucher. L'histoire de la jeune fille et de David, qu'on amène la jeune fille. Mais David n'avait pas couché avec cette jeune fille. Hein. Mais passer au commettre mon dénigné. Et là, il fallait pas dire que la jeune fille en bon mode. Oh, comment pétain? Donc, même seulement dans la lettre, déjà, manipulation. Il faut que au Christ. Car la lettre, regarde déjà, pas en cause. C'est grave. Alors, voilà comme interprétation. Donc des écritures, vraiment, c'est de la manipulation. Or, lorsque nous lisons une pensée dans l'ombre, nous devons comprendre le mouvement dans la réalité. C'est comme l'exemple d'Ismaël et d'Agar. Ils ont peut-être musulmans, ils ont talibiso. Puisque l'Ismaël qu'on voit, ça représente Christ. Pourquoi? Puisque Agar, pour qu'Agar soit sauvée, il fallait qu'Agar puisse avoir le fils. Si Agar n'avait pas le fils, Agar n'allait pas être sauvé, l'eau n'allait pas sortir. Or, c'est lui qui a le fils à la vie. C'est lui qui a le fils à la vie. Donc, nous comprenons que Agar, pour qu'elle soit sauvée, elle devait être mère. Vu qu'Agar était mère, voilà pourquoi Agar a été sauvée, l'eau est sortie. Or, l'eau c'est la vie, l'eau c'est la parole qui lui a donné la vie. Mais autant l'arabe, Nzamba yokela ki penza, ayokela ki penza, Nzamba yokela penza Ismaël mawe, Nzamba yokakolela bana, yango moni Nzambe, ataleka Ismaël awe okufa pambawa, yango Nzamba bimisa yemai. Non, c'est une révélation. Puisque si Dieu écoutait les prières des enfants, mais il n'allait pas détruire Sodome et Gomorrhe, car même les bébés, même les vieillards, même tout le monde qui avait là, Nzamba yoka mawade, apanza bamotu abuma. Pour nous montrer que non, Dieu n'aime pas le monde. Mais Dieu aime qui? C'est lui qui a le Fils. Car celui qui a le Fils, il sera sauvé en devenant mère. Quand? Aujourd'hui. Donc, Nzamba yo kela Guinée Ismaël Mawatete. Tant tout le monde mawana, tout le monde qui même dans l'ancienne alliance, tout le monde qui mawana ils ont quitté. Nzamba yo kande libon lela mwana. Dieu a regardé Ismaël, puisque Ismaël représente Jésus. C'est lui qui a Jésus. Dieu écoute la prière. Pourquoi? Parce que Dieu écoute la prière de son fils. Si tu n'as pas le fils, Dieu ne t'écoute pas. Bon, vous voyez, même dans les Écritures, hein, il faut tout ça là, très prudent. Hein. Vous voyez qu'il y avait dans le tabernacle, pour rentrer, il y avait le rideau avait été de 4 couleurs. Donc, vous voyez ma couleur, parce une personne peut dire ceci, mais non. Vous voyez que nous parlons des 4 femmes de Jacob, frère. Vous comprenez ça? Donc, nous comprenons que lorsque nous parlons des 4 couleurs, nous comprenons c'est les 4 femmes de Jacob qui sont les 4 manières de parler, on en a parlé ici. Donc, ils sont Bila, Léa et Rachel, Léa et Bila et Zilpa, voilà. Donc ils sont 2 qui sont esclaves et 2 qui sont libres. Donc les 2 esclaves, nous avons parlé, il y a les 2 esclaves, c'est la prophétie et aussi c'est la doctrine, car la prophétie on ne la change pas et la doctrine on ne peut pas changer et la prophétie elle doit s'accomplir, comme on dit Habakkuk. Mais la révélation et la connaissance, donc on peut marcher, quelqu'un peut avoir cette révélation, il prend cette autoroute, l'autre prend une autre couleur, mais ça parle toujours de la même chose, ça parle toujours de Christ. Donc il faut que nous fassions très attention lorsque nous comprenons les choses de Dieu. Donc par là, nous avons compris que c'est lui qui a le Fils à la vie, car Dieu n'écoute que son Fils. Voilà pourquoi lorsque nous avons vu Ismaël, qui est en train... nous avons vu Agar qui avait le fils et l'eau est sortie. Pourquoi? Puisque Dieu a écouté la prière du fils. Voilà, nous sommes sauvés puisque nous avons le fils en nous. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est sauvé ici, qui a l'assurance du salut. Car c'est ça la foi. Hein? Amen. Amen. Nous marchons tous les jours de nos vies, nous avons l'assurance du salut.
car nous avons la foi, car nous avons gardé la parole de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui, bien aimés, il y a des choses que nous devons parler. Faites très attention lorsque quelqu'un commence à lire les Écritures. Lorsque quelqu'un commence à parler de la parole de Dieu, il faut toujours vérifier. Il faut toujours vérifier vous-même pour comprendre cette parole, cette pensée qui vient dans la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Et une personne qui présente l'enseignement, il apporte l'accusation, il ramène des témoins. Et toi aussi, si tu trouves que ce n'est pas juste, ramène des témoins, car c'est au témoignage de 2 ou 3 témoins que nous saurons la vérité. Par là, nous comprenons qu'au jour d'aujourd'hui, les gens lisent la lettre et la lettre leur tue, puisqu'ils ne comprennent pas qu'il y a une révélation, il y a une prophétie, il y a des choses qui sont cachées derrière la lettre que nous devons chercher à déceler pour avoir la vie. Car si le rouleau, lorsqu'il s'était ouvert, lorsque Jean avait vu le rouleau, si l'agneau n'avait pas été trouvé digne pour ouvrir le rouleau et de rompre les sceaux, mais ça allait apporter la mort. Mais en rompant les sceaux, c'est là que nous avons compris les choses, c'est là que nous avons compris la vérité, c'est là que nous avons compris que les Écritures ne parlent que de Christ. Lorsqu'on voit Jean, nous voyons Jean parle de Christ. Lorsqu'on voit David parle de Christ. Lorsqu'on voit ceci, on voit cela dans les Écritures. On voit tel ou tel mouvement, ça parle de Christ. Voilà pourquoi nous avons compris que Jean-Baptiste, qu'on a coupé la tête, ça parle encore que de Christ. On coupe la tête, on met sur un plateau de bronze le sacrifice. Et nous avons compris ça pourquoi? Parce que quelqu'un va voir Jean, ah bah Katie Moutou, mais or, ça parle de Christ. Faisons très attention aux manipulateurs, aux loups. Ils prennent les Écritures, ils falsifient quelques Écritures pour vous montrer des choses qui ne donneront pas la vie. Car ce n'est pas la lettre qui va donner la vie, mais c'est la pensée derrière la lettre. Alors pour comprendre la pensée derrière la lettre, il faut chercher à comprendre la pensée de celui qui a donné l'inspiration pour que cette lettre soit écrite. Car le langage se déforme, chers bien-aimés. On peut passer un message juste, j'ai suivi même, j'ai suivi en fait sur Facebook. Quelqu'un qui dit un mot, il dit à une personne, hein, Papa Jimmy, je commence par comprendre Papa Jimmy, il dit à Papa Jimmy quelque chose, après Maman Nicole n'entend pas. Papa Jimmy transmet le message, la sœur là-bas n'entend pas. Alors là, ça va arriver chez le frère Guigui, c'est plus le même message. Vous comprenez? Chacun interprète à sa manière. Mais pour comprendre la vraie pensée que le frère Gloire avait dit à Papa Jimmy, il faut chercher frère Gloire, il va vous expliquer ce qu'exactement il avait dit et vous allez comprendre par l'interprétation d'une personne qui est le ressemble, d'une personne qui prend ce qui est en haut et qui le transmet. C'est là que vous aurez la vie. Mais sinon, si vous suivez les interprétations personnelles, ça va donner la mort. Parce que lorsque le frère Guigui va donner sa pensée, ça ne sera pas ce qui est venu. Or, la personne qui reçoit directement, nous comprenons que c'est le sacrificateur. Or, il reçoit celui du pasteur des pasteurs, car le pasteur des pasteurs a fait des dons aux hommes, aux uns comme apôtres, à d'autres comme pasteurs, comme évangélistes, tout ça là, pour ressembler à lui. Ils prennent ce qui est d'en haut et ils le transmettent au peuple. Voilà pourquoi, pour que nous puissions bien comprendre la pensée qui vient de Dieu, il faut que nous puissions examiner les Écritures et chercher la pensée de lui-même qui a donné la pensée. Car nous savons, il faut savoir aussi que nos vies, c'est aussi des livres, frères. C'est aussi des livres, sœurs. Mais des livres fermés, scellés. Ça ne donnera pas la vie, la mort. Pour que nos vies soient sauvées, il faut que ce soit décellé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons avoir le Fils. Lorsque nous avons le Fils, ça va déceler nos vies. On va comprendre les choses de Dieu. Car nous ne sommes pas une terre désertique, mais nous sommes une terre qui a de l'eau. Or, l'eau, c'est la parole. Mais si nos vies n'ont pas encore reçu, ou nous n'avons pas encore compris la pensée de Dieu, ou nous n'avons pas encore compris véritablement Jésus-Christ, qui il est, nous ne voulons pas écouter la parole de Dieu et mettre en pratique, nous sommes vraiment des terres désertiques si nous n'avons pas le Fils en nous. Car la terre désertique, c'est une terre qui n'a pas de vie. Voilà pourquoi le désert de Sahara n'a pas de vie. Voilà pourquoi même l'Égypte est le don du Nil, comme le dit la nature.
Comme on nous a même dit que sans l'Égypte, sans le Nil, l'Égypte ne serait pas un pays. Sans Christ, nous ne serons pas une terre. Sans Christ, nous serons un désert. Pourquoi? Puisque nous n'aurons pas la vie. Or, les Écritures parlent de lui. Et nous devons savoir qui il est pour que nous puissions le ressembler, pour que nous puissions comprendre tous les mouvements qui parlent de lui. C'est là que nous aurons la vie et c'est là que nous serons sauvés, frères. Alors, pour atterrir maintenant, bien aimés, nous allons vraiment toucher quelque chose. Ça, c'est vraiment une parenthèse. Pour que nous puissions vraiment comprendre certaines choses qui arrivent en ce moment. Pour cette épidémie de coronavirus, comment on peut sonner net-moi bien, mais poison. Beaucoup de gens prennent des précautions. Avant, c'était difficile. Tu marches dans la rue, tu vois même un... je ne suis pas raciste, hein, même un noir porter des masques. Mais aujourd'hui, ça me fait même rire. Lorsqu'on voit. Avant d'aller au travail, même ma femme, là, comment on appelle ça? Désinfectant. Ah bon, ils sont déjà. T'as moi, non, pas ça va beaucoup. Poanine, un thé, pour microbes à la thé, coronavirus. Vous connaissez un succès, ma casse. Vous prenez des précautions. Hein. Là, je pense que tout le monde s'est désinfecté. Après le culte ici, tout le monde va laver les mains. On prend des précautions. Ah, coronavirus. Mais, avant, virus, c'est sur les canaux Facebook. On a des messages diaboliques, des messages sataniques. Ils falsifient les Écritures. C'est pire que le coronavirus. C'est des messages venimeux, des poisons qui empoisonnent les peuples de Dieu. On doit parler de ces choses. Car vous écoutez aussi ces choses dans des réseaux sociaux. Des virus, des poisons. Chers bien-aimés, vous qui croyez à la parole, la Bible nous dit que c'est lui qui a le fils à la vie. Nous avons la vie, car nous écoutons la bonne parole. Nous écoutons le message qui va nous emmener au ciel. Mais dans ce monde, pendant que nous sommes, nous voyons qu'il y a des venins qui circulent. Des loups qui sont en train de passer des messages que je ne veux même pas parler aujourd'hui. Presque mariés. Un message diabolique. Plus que le coronavirus, ces messages-là. On commence à autoriser la sodomie. On commence à autoriser l'impudicité dans des églises. Peuple de Dieu, vous devez être avertis, car nous croyons que c'est lui qui a la parole. C'est lui qui a la parole de Dieu. Nous croyons que même s'il boit quelques breuvages mortels, cela ne lui fera aucun mal. Car nous croyons que nous qui avons reçu l'enseignement, nous qui avons gardé sa parole, même les breuvages mortels là qui circulent, même si nous la boirons, nous pourrons le boire par l'oreille, même si ça sera une mauvaise sémence qui pourra rentrer, mais par la parole que nous entendons, par le message du ciel que nous entendons, par le message de la vérité que nous entendons, ce message diabolique, ce poison va rien nous faire, puisque nous avons l'évangile, nous avons la vérité et nous croyons que cette vérité va nous emmener à la perfection. Amen. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. On va se lever pour la prière. On va se lever pour la prière. Yeah.
Alléluia.